Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui. Alors attendez, je vous recadre bien parce que voilà, je pense que ce sera mieux. Pour une petite vidéo où j'avais envie en fait de partager avec vous mes derniers petits achats pour passer l'hiver tranquillement. Donc forcément il y a des petits livres. Et voilà, je sais pas, j'avais envie de bouquins, j'avais envie de bouquiner. Il y a deux trois choses voilà que j'avais envie d'approfondir, quelques sujets que j'avais envie d'approfondir. Et puis je m'intéresse aussi aux plantes, aux bienfaits, etc. Et donc voilà, donc du coup j'ai acheté deux trois petites choses, j'ai racheté aussi quelques petits oracles et puis quelques pochons. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir qu'on passe un petit moment ensemble. On en a pour un petit moment, je pense. Et voilà. Donc, eh bien, écoutez, sans plus tarder, je vais vous montrer un petit peu. Alors déjà, pour commencer, j'ai racheté le livre des bougies de Pamela Moore. Voilà, j'avais envie d'en savoir un peu plus. J'avais envie d'avoir un bouquin qui parle des couleurs, des significations, mais des rituels de bougies, voilà, des cierges et leur pouvoir. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'approfondir un petit peu le sujet parce qu'on trouve des choses sur internet, mais voilà, après quand tu veux retrouver quelque chose, il faut retrouver le site et tu retrouves pas forcément toujours voilà, la page quoi. Donc voilà, ici tu as la petite histoire de la bougie, les origines, les accessoires pour les rituels, comment magnétiser une bougie. Comment J'ai trouvé que franchement il était pas mal. Il y a aussi une oraison de consécration. Donc voilà. Il a l'air franchement pas mal. Bon après vous n'êtes pas obligé de faire tout ce qu'on vous dit. Le briquet est à proscrire dans la magie. Bon, quand t'as qu'un briquet, que t'as pas d'allumette et que tu veux quand même faire ton rituel, t'as pas le choix, tu vas quand même prendre un briquet. Donc, mais bon, mais c'est pas mal. On a quand même, je trouve, les bases de la magie avec les bougies. Comme. Et puis, très franchement, il y a plein de choses que je ne savais pas, quoi. Les cierges de pouvoir, magnétisation et concrétisation avec un espace vide qui est destiné à contenir le témoin aimé. Donc, franchement, voilà, moi je connaissais les bougies où tu écrivais dessus, ou à la limite tu l'entourais d'un papier, mais là il y a carrément les mèches de cheveux, le nom de la personne ou de l'entreprise. Enfin, voilà, c'est des rituels qui sont un petit peu plus poussés. Il y a l'explication sur la forme en fait que prennent les flammes quand vous allumez votre bougie, si c'est bon signe ou pas, les réponses que vous pouvez avoir, la fonction divinatoire des peurs ou l'arme des bougies. Donc voilà, selon ce que ceci posé, on peut définir les pleurs, les larmes des bougies et des cierges comme étant une émanation d'énergie invisible qui se manifeste par la formation de gouttelettes de cire qui coulent. Enfin voilà, et vous retrouvez toute une signification. Alors ici on a les couleurs, on a des talismans aussi. Non, Noé, va jouer là-haut s'il te plaît. Donc il y a plein de talismans. Et du coup, franchement, je le trouve intéressant. Donc j'ai hâte de le lire. Je vais regarder un peu le sommaire. On a les rituels de bougies de grâce. Non, Noé, va là-haut s'il te plaît. On a les tableaux horaires des positions géographiques. Donc ça, il faut que je regarde à quoi ça correspond. Mais on a des rituels pour le travail, pour l'argent, pour l'amour, la santé, etc. Bon. Je ne sais pas, moi, si je vais faire les rituels. C'était plus au niveau des couleurs que ça m'intéressait. Et voilà. Et c'est pareil, on a toute une liste ici. On a le calendrier. Noé. On a le calendrier ici des heures magiques pour le mois de novembre, pour le mois de décembre. Enfin voilà, il y a tous les mois de l'année. Et chaque calendrier, on a un prénom. Donc
ça me fait penser, quand je vois les prénoms, forcément au nom des archanges. Bon, je suis désolée, mais le petit doudou... Attendez. Non, tu vas jouer là-haut. Je suis désolée, mais à chaque fois que je fais une vidéo, il faut qu'il se décide à venir jouer près de moi, c'est incroyable. Alors qu'il y a 2 secondes, il était là, je suis dans le bureau, mais j'avais vu sur lui au séjour, il était gentiment en train de jouer avec ses voitures, mais non, il faut qu'il vienne. Donc, je disais, ensuite on a donc des rituels pour l'amour, hein, et puis c'est pareil, on nous apprend par rapport à notre hôtel comment disposer nos bougies. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi? Alors, c'est tout un art. Hein. Tu ne fais pas ça qu'avec une bougie, apparemment. Donc, attendez, je ferme la porte. Mais oui, vous voyez, oh là là, je perds ma voix en plus. Donc voilà, on a l'appel aux archanges ici, hein, Michael, Raphaël et Anaël. Mais c'est des gros rituels. C'est pas, je trouve ça un petit peu long quand même. Donc tout un rituel qui prend 6 pages pour la santé, pour l'amour, pour le travail. Bon, je trouve que c'est très long. Hein. Donc voilà, béni et loué sois-tu, éternel esprit du feu et de la lumière, par la grâce et la puissance de Sachiel, je sollicite que de nouvelles possibilités me soient offertes, que de nouvelles portes me soient ouvertes, une nouvelle vie, etc. etc. Donc une bougie à droite, une bougie à gauche, avec la bougie personnelle aux couleurs zodiacales de l'officiant, allumez la bougie blanche en haut du dessin réel ou imaginaire sur l'autel, édite. Tac, 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 tac. Donc voilà, c'est très, comment je dirais, il y a vraiment un ordre, il y a un ordre à suivre, quoi. Hein. C'est pas, voilà, c'est très détaillé, hein, par contre. Hein. Mais voilà, j'ai trouvé que là-dessus c'était long. On a aussi une petite partie sur les neuvaines. Donc ça fait quand même une grosse consommation de bougies. Hein. De ce que j'ai remarqué là, une neuvaine nécessite 10 bougies d'une même couleur, 9 pour obtenir ce que l'on demande et la 10e pour remercier. On peut également utiliser une unique bougie conçue pour durer 9 jours. Alors là, pour que ça vous coûte moins cher, moi j'avais pensé aux bougies chauffe-plant. Mais bon. Donc voilà, pour la santé, comment ? Alors ici on a les couleurs de bougies à utiliser selon le but recherché. Pour la santé, 10 bougies rouges. Pour l'amitié, 10 bougies roses. Pour l'amour, 10 bougies jaunes. Pour l'argent, 10 bougies vertes. Pour le travail et l'emploi, 10 bougies bleues. Enfin voilà quoi, j'ai trouvé. Pour éloigner le mal, 10 bougies grises. Pour la réussite d'une entreprise ou tout autre projet, 10 bougies dorées. Pour une action spirituelle, pour les âmes des défunts, voyage astral, etc. 10 bougies blanches. Bon, par contre, c'est très très bien expliqué. C'est un livre qui est aux éditions, parce que moi j'aime bien ces éditions-là, Bussière. Et donc c'est très bien expliqué. On a les rituels des cierges de pouvoir ici. Donc voilà. Donc avec ce fameux émet, le témoin émet. Et donc on a les couleurs qui s'associent, qui sont associées pour chaque chose que l'on souhaite demander. On a des invocations ici, des supplications. Franchement, il est très détaillé. Il est tout petit, vous voyez, il fait la taille de ma main. Quand il est arrivé, je m'attendais plus à un peu plus grand, un livre un peu plus grand. Donc si je compare à celui-ci, vous voyez, qui est de taille normale,
Voilà, c'est un de poche quoi. Mais j'aime bien. Donc ici, pareil, on a les signes zodiacales personnels, la couleur de la bougie, le témoin, la santé, etc. Rituel simplifié des bougies habillées ou chandelles astrales. Donc là, quand on met les prénoms dessus, etc. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, de le découvrir vraiment en profondeur. Rituel simplifié pour trouver un emploi ou pour obtenir une promotion professionnelle. Oraison à son ange astral protecteur. Rituel simplifié pour l'amour ou pour être aimé. Les veilleuses, magnétisation et consécration des veilleuses. Les veilleuses sont actuellement en cire ou électrique, mais on utilise encore également l'ancien système de la mèche flottante sur un verre d'huile. Voilà, donc on vous dit aussi qu'il est nécessaire d'allumer une veilleuse pendant 40 heures lorsqu'un décès se produit dans une famille. Cette petite lumière qui veille empêche, au dire des clairvoyants, l'arrivée de larves astrales qui viendraient troubler le défunt ou même l'effrayer. C'est marrant parce que on a eu ce type de souci avec un défunt il y a quelques jours avec une amie qui avait perdu quelqu'un qu'elle connaissait et cette personne n'était pas montée parce qu'elle avait des craintes, etc. Donc, et je lui avais dit d'allumer une petite bougie, ça aide toujours à faire monter les âmes. Donc ça c'est un petit truc que je pourrais lui remontrer éventuellement parce que je pense qu'elle sera amenée à refaire des passages d'âme. On va dire ça comme ça. Oraison pour magnétiser et consacrer une veilleuse. Le rituel, donc la prière, le rituel, enfin la prière, l'oraison. Veilleuse des 3 jours. Non, franchement, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Il est pas mal. Et en plus, excusez-moi, ça me crête dans la gorge. En plus, il n'est pas très cher. Il y a quoi? Il y a 116 pages. Et il est à 8,50 €. Voilà, donc je vous le montre. Ça fait un pentacle ici avec les bougies. C'est très bien expliqué. C'est des gros rituels, mais c'est très bien expliqué. Donc j'ai hâte vraiment de le découvrir en profondeur. Ce ne sont pas des nouveautés. J'avais vraiment juste envie voilà, de bouquiner. Et il y avait plusieurs livres que je voyais et que je me suis dit, ouais, tiens, tu vas avoir un petit peu de temps là, cet hiver. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris Âme de sorcière ou la magie du féminin pour expérimenter une féminité libre, puissante et bienveillante. C'est un livre d'Odile Chabriac. Ce sont quoi comme édition? Je sais pas. Pocket. C'est un pocket, mais je sais pas le nom de l'éditeur. Spiritualité, philosophie. Pocket.fr. Bah, c'est peut-être ça, mais je suis pas sûre. Hein. Évolution. Je ne sais pas, franchement, d'habitude c'est bien, bon, c'est peut-être ça, c'est peut-être Pocket Evolution. Il est en plus grand format, mais je l'ai pris en version petit format. Donc c'est pas un livre, c'est un livre qui a été écrit quand ça fait déjà un certain temps hein, qu'il est sorti. Et voilà, j'avais envie de le découvrir. Je dédie ce livre aux sorcières et sorciers de mon entourage qui m'ont tant enseigné. Voilà, donc ça c'est un petit mot aux semeuses. Donc ça doit être l'auteur de l'oracle Les Semeuses, du coup. Je pense, ça doit être un petit clin d'œil. Faut que je me renseigne. Donc le livre, il me semble, vous voyez, il date de 2019 et c'est peut-être les éditions Solar. Bon, c'est Pocket apparemment, c'est un éditeur. Ok. Donc voilà un petit peu ce dont j'avais envie de lire cet hiver. Voilà. Donc symbole submersif de la révolte féministe, la figure de la sorcière est de retour, prête à questionner nos choix, notre rapport au monde, à la nature, au corps, à la sexualité, à la rationalité, et ce qu'elle a à nous apprendre peut changer notre vie.
Sages-femmes, guérisseuses, femmes de pouvoir, les sorcières ont osé défier l'ordre établi. Loin des clichés et du folklore, elles ont laissé en héritage un savoir riche et multiple, célébrer son corps et sa sensualité, se ressourcer dans la nature, utiliser les vertus des plantes, s'ouvrir à l'énergie et à l'intuition, ou autant de pistes pour toucher à la magie du féminin. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de bouquiner. Donc j'ai encore pas commencé, je me le garde parce que là je vais être occupée jusqu'à un certain moment. Je vais prendre quelques jours de vacances parce qu'il y a un gros changement dans ma vie qui arrive et du coup je ne sais pas si j'aurai le temps de filmer. Et du coup, voilà, après ce gros changement, je vais pouvoir me poser et pouvoir lire ces bouquins. Donc je pense courant du mois de janvier. Ensuite, j'ai pris L'herbier des sorcières de Hagel aux éditions Danaé. Alors j'ai l'ancienne version, il y a une nouvelle version qui sortait là au mois de novembre ou décembre. Et le livre était un peu plus enrichi apparemment. Donc, mais je trouvais celui-ci tellement beau que j'ai déjà voulu me plonger dans celui-ci. Et si vraiment il est bien, eh bien je pense que je reprendrai du coup la nouvelle version. Je ne vous ai pas donné le prix de l'édition Pocket. Moi je l'ai pris d'occasion, mais je crois qu'il est au prix de 6 € si je ne me trompe pas. J'ai dû enlever le prix, mais il devait être au prix de 6 € comme ça en Pocket pour l'âme de sorcière. Si jamais ça vous intéresse. Et donc voici. Alors, ce livre-là, il est au prix de 17,95 €. Donc vous pouvez retrouver sur Alliance Magique, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc c'est un herbier. Un herbier, c'est construire une méditation continue sur notre place dans la nature et dans notre rapport à celle-ci. C'est réapprendre les gestes ancestraux, les quêtes de savoir, ce que la nature nous offre. C'est refaire le chemin des sorcières, des temps anciens, comprendre les plantes, apprendre à les utiliser au quotidien. N'est-ce pas la magie véritable? L'harmonie avec notre environnement. Reconnectez-vous à la source intérieure avec les plantes. Donc Hagel, moi j'avais déjà son livre La médiumnité. Donc elle est spécialisée dans l'anthropologie, la sociologie de l'ésotérisme et des spiritualités. Elle pratique la magie, pandéiste, elle aime comprendre et explorer les différentes spiritualités païennes, européennes au travers de la théorie et de la pratique et de l'écriture. Donc voilà, c'est un herbier des sorcières. Voilà, il est imprimé en France. Donc voilà, j'avais envie de me replonger dans les herbiers. Je me rappelle que quand on était gamin à l'école, on faisait nos propres herbiers quand on allait en forêt. Et voilà. Là, c'est une orchidée qui était tombée de mon orchidée. Donc j'ai gardé la fleur et je l'ai mise à sécher. Et en fait, ça rend super bien. J'avais vraiment pas envie de l'acheter, elle était vraiment belle. Donc voilà. Donc c'est un livre qui est sorti en 2018 déjà. Bon, c'est la même chose que ce que je viens de vous lire ici. On a un petit mot ici de Charles Baudelaire. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Je vous laisserai profiter du reste. Et donc, voilà, on a une introduction, une partie 1, les plantes des sorcières, le jardin de sorcières, chez les Celtes, chez les Grecs, dans la Bible. On nous parle ici de la Genèse, du Coran, le jardin japonais, le jardin zen, la tradition du jardin japonais, les jardinages sorciers, créer un jardin sorcier, le jardin sorcier sans jardin, la culture sorcière, comment cueillir une plante, d'un point de vue physique, d'un point de vue environnemental, pratique et dans le respect de la nature. Il est en train de faire exprès de me bouger toutes les chaises. Les plantes pérennes, annuelles et bisannuelles, et puis voilà, arbustives, d'un point de vue mystique, d'un point de vue énergétique et l'outil. Donc voilà, ensuite il y a une partie 2, quand récolter, etc. Insérer dans l'herbier, l'usage des plantes ramassées et utilisables, consacrer des plantes, bénédiction des plantes, consécration, décharge, etc. Franchement, il a l'air, il a l'air bien. Hein.
On a ici la partie 2, donc c'est toutes les plantes. Elle va nous parler de l'absinthe, de la chilée, de la belladone, du citronnier, de la consoude, le colchique, le genévrier, le gui, la guimauve. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le laurier, la lavande, la menthe poivrée, les pensées sauvages, la petite camomille, le peuplier, le pommier, la sauge. J'espère que vous entendrez parce que j'ai mon petit bout qui est en train de jouer avec les chaises. Le tilleul, la valériane, etc. On a une conclusion. Donc voilà. Mais le plus beau, je trouve que... Attendez, je vais peut-être allumer la lumière quand même. Noé, tu arrêtes. Il est terrible. Terrible, terrible. Dès que je fais une vidéo, il va pas s'arrêter. Regardez comme c'est chouette. C'est tout en couleur. On a la représentation de la plante. On nous parle ici, c'est de l'absinthe. On nous parle ici donc, de quand la récolter et pour en profiter, pour bénir ses énergies, etc. Franchement, c'est pas mal. On a l'élément aussi, l'élément feu, les propriétés psychiques, la correspondance avec la planète, les déités. Donc ici, ça va être en rapport avec Artémis, Diane et Isis. Le symbole, c'est l'épreuve, l'adversité. Donc voilà, dans quelle région on les retrouve, la floraison, dans quel type de terrain, etc. Donc voilà, franchement, ici on a le millefeuille ici, voilà, donc c'est toujours en couleur. La belladone. Et je vous dis, il y a de la deuxième édition qui vient de sortir. Voilà un petit peu le type de... Alors, il y a de la sauge, bien évidemment. Donc moi, j'ai cueilli un brin de sauge que j'ai dans le jardin. C'est de la sauge officinale. Donc voilà un petit peu ce qui m'attend. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Donc on verra bien. Voilà pour mes petites lectures. Ensuite, j'ai repris quelques pochons. Je suis tombée sur des personnes qui font eux-mêmes leurs pochons. Et je cherchais un pochon en fait pour le Magic Luna. Donc je lui ai repris un pochon comme ceci. Il est d'une qualité. Donc il est vert. Il a ici des petits motifs qui font un petit peu couleur rouille. Donc il est jaune et un peu orangé. Sur un fond vert feuille. Donc c'est pas du tout mes couleurs habituellement, mais je me suis dit que voilà, ça irait très bien avec le Magic Luna. Donc voilà. Donc du coup il a son pochon, parce que comme j'ai la version avec la boîte en carton, et pas le gros coffret, du coup voilà, je voulais pas abîmer la boîte, donc j'ai préféré lui trouver un petit pochon. Et voilà, vous pouvez retrouver la vendeuse sur Vinted et sur Le Bon Coin. Je vous mettrai les infos en barre de description pour pouvoir rentrer en contact avec elle. Les pochons, ils sont vraiment pas chers et ils sont doublés, ils sont vraiment d'une qualité... Vous pouvez y aller les yeux fermés, les finitions, elles sont très très bien faites, il n'y a pas de défaut, quoi. Et je ne l'ai vraiment pas payé cher du tout. Donc très contente. Ensuite, un autre petit pochon. Alors, il est comme ceci, il est noir et doré. Il a un petit côté sorcière, witchy. On a ici une petite sorcière, hein, justement. Et voilà, les finitions avec des petites perles, des petits pompons, etc. Et en fait, je le voulais parce que j'ai réussi à trouver la première édition. Il y a la deuxième édition qui sort, je vous le dis si vous ne le savez pas, de l'oracle de Karine Justeby. Donc le Justeby Witch qui ressort. Et moi, j'ai trouvé la première édition. J'avais pas spécialement besoin des runes. Donc voilà, j'ai
J'ai trouvé en plus la première édition, c'est celle que je souhaitais. Et du coup, voilà, je lui ai acheté un petit pochon pour ne pas qu'il s'abîme, parce que c'est pas celui avec la boîte en bois, etc. Et donc, voilà, je voulais que ça colle un petit peu avec l'univers de Karine, donc le Just Be Witch. Donc voilà pourquoi j'ai pris un pochon comme ceci. Donc, j'ai déjà mis le Just Be Tarot dedans, parce que je voulais tester, on avait regardé avec la dame, voir s'il rentrait, je lui avais donné les mesures. J'avais les mesures du pochon, mais je voulais être sûre que ça passe. Et comme le Just Be Witch fait exactement la même taille que le Just Be Tarot, et bien voilà, du coup, je sais que je peux le mettre dedans. Clac, je le ferme et c'est nickel. Donc voilà mon petit achat, il est en organza à l'intérieur. Je ne sais plus, doublé en satin. Voilà. Pareil, les finitions sont très très bien faites. Et pareil, vous pouvez la retrouver sur Vinted. Les pochons ne sont pas très chers. Elle fait des grands formats où vous pouvez carrément mettre l'oracle avec sa boîte. Mais les oracles type, j'en ai pas un là. C'était sur les grands oracles style Lucy Cavendish, etc. Donc voilà. Donc je suis très contente de mes petits achats. J'ai hâte du coup de recevoir le Just Be Witch pour pouvoir le mettre dedans. Donc voilà. Et puis, je sais pas, je suis dans ma période vintage et donc du coup, j'ai trouvé des petites pépites. Je suis très contente. Voilà, j'avais envie de retrouver des vieux jeux comme ceci. L'oracle de la Sibylle et la Sibylle de l'oracle, ce ne sont pas les mêmes jeux. Donc voilà mes derniers petits achats. Il y en a un qui est chez Los Carabeo et l'autre chez Fabri. Ensuite, je me suis repris un grand Teteia parce que j'avais revendu le mien finalement et je me suis dit mince, ça a peut-être été un peu vite. Donc je me suis repris un grand Teteia et j'ai trouvé un tarot égyptien. Donc le tarot égyptien, on verra bien. C'est un peu plus particulier. Voilà, on verra bien. La boîte a été scotchée pour qu'elle tienne, parce que c'est des boîtes en carton. Et le jeu, il est tout neuf avec le livret. Idem pour les Teia, la boîte, elle a un peu morflé, mais je voulais des anciennes éditions. Hein. Je voulais des vieilles éditions, donc voilà, c'est chose faite. Attendez, je vous en 2 secondes. Ouais, ok. Non, c'est bon. C'est parce que je ne le voyais plus. Et ensuite, puis je ne l'entendais plus surtout. Alors quand on n'entend pas, c'est qu'il y a une bêtise. Et j'avais envie aussi du petit Teteia. Voilà. Donc voilà, je refais ma collection de jeux vintage. J'en ai vendu. Bonjour le chat. J'en ai revendu une paire et puis finalement je me suis dit donc je crois que j'ai eu de la chance parce que je crois qu'il est compliqué de le trouver le petit Teteia. Bon par contre je ne sais pas si ça va le faire parce que franchement c'est dans un français ancien. Bon on verra. Il est très très particulier ce jeu donc on verra. On verra. Mais voilà, je suis très contente qu'il fasse partie de ma collection. Un jeu assez ancien que vous pouvez maintenant retrouver dans des coffrets beaucoup plus récents, c'est l'Oracle Bleu. Et ben c'est pareil, écoutez, on verra bien. On verra bien. Voilà, j'avais envie de reprendre des jeux anciens. J'ai regardé quelques vidéos aussi qui m'ont donné envie de me mettre à ce type de jeu. Parce que l'Oracle Bleu, je le regarde depuis un certain temps. Mais je savais pas, je le trouvais un peu compliqué, un peu bizarre. J'aimais pas trop ces illustrations, puis ce bleu comme ça, que de bleu. J'aime bien le bleu, j'ai pas de problème avec le bleu, mais voilà. Donc c'est un jeu particulier. Hein. Par contre, j'ai regardé un petit peu les images. Il a l'air particulier. Je vous le présenterai si ça vous intéresse. Et puis, j'ai voulu me remettre aux Bélines. Donc, j'ai repris le mage Edmond et Béline aux éditions DCK de Jean-Patrick de Coninck. Donc, c'est la version énorme. Hein. Vous voyez la taille du jeu. Mais voilà, j'ai craqué pour ces illustrations. Il est trop beau.
Voilà, donc j'ai commencé à refaire quelques petits tirages avec, mais voilà, il faut aussi un petit peu de temps. J'avais la première édition, enfin la première, la boîte noire, vous savez, où c'est écrit en doré, la petite boîte cloche. Et je l'avais revendue, en fait, je m'en suis servi au début de ma pratique avec le petit Lenormand, tout ça, voilà. Je me suis dit qu'il fallait un petit Béline, hein. Et puis après, je l'ai laissé de côté, je n'ai fait que du petit Lenormand, donc je l'ai revendu parce que je suis pas une collectionneuse. Un jeu ne me plaît pas, ne me convient pas, ou il reste trop longtemps sur les étagères à prendre la poussière, façon de parler, hein. C'est tout, je m'en vante, j'ai pas d'état d'âme, quoi. J'ai pas de, ça ne m'embête pas. Il y en a pour certains où je me dis, ah mince, t'as peut-être été un peu vite, mais bon, c'est tout, voilà, si c'est possible, je le retrouve, si c'est pas possible, tant pis. Mais voilà, j'avais envie de me remettre aux Bélines. Ce sont les vidéos d'Offlan aussi, hein, la cour des oracles, qui m'a donné envie de m'y remettre. Mais pas que. Et puis Offlan, elle est plutôt sur les éditions anciennes. Et c'est marrant parce que hier, en fait, je regardais, je me promenais un peu sur le Bon Coin, et là je vois un Béline, mais alors le prix hallucinant. Du coup, j'ai dû me le prendre. Donc, du coup, je suis revenue à ma première version que j'avais, donc ma petite boîte cloche noire. Il va arriver d'ici quelques jours. Hallucinant le prix. Donc, c'était donné, hein. C'était vraiment donné. J'ai pas cherché, je l'ai pris. Je me suis dit, c'est un signe, c'est pas possible. Donc, voilà, je vous le présenterai. Bon, il est connu maintenant. J'aime beaucoup la qualité des cartes. Certes, elles sont épaisses, mais franchement, il va très bien. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Beaucoup le critique pour les grosses cartes. Alors, c'est clair, ça fait un gros jeu, hein. Mais moi, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Et puis, un dernier petit achat. C'est pas des achats que j'ai fait là. Ça fait déjà quelques semaines, hein. C'est parce que je dois vous les présenter. Ça fait déjà un petit moment que je les ai. Et donc, le dernier en date, c'est l'Atlantis. Voilà, j'ai trouvé la première édition. Je voulais pas celle. Voilà, j'ai trouvé la première édition, numérotée, signée, tout ce que je voulais, avec son petit pochon. Donc je suis très contente. Le dos, il est magnifique. Les tranches sont bleu métallisé. Et puis le jeu, quoi. Le jeu, il est trop beau. Il est trop beau. Donc voilà. Je m'en suis encore pas servi, hein. Puis j'ai pas envie de l'abîmer, donc voilà, je vais prendre le temps tranquillement de l'analyser, de le comprendre, voilà, je vais me donner un petit peu le temps cet hiver pour voilà, faire connaissance avec lui, puis pouvoir en profiter au beau jour. Donc voilà. Au beau jour, ou pas forcément, mais voilà. Donc l'Atlantis, l'oracle des océans de Marie Beignet. Je suis très contente de l'avoir, il est vraiment très beau. Il est toujours disponible, hein, sur son site aux éditions atlantis.com. Et voilà. Donc voilà pour mes petits achats. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Moi en tout cas j'ai passé un bon moment avec vous. Et puis écoutez, on se dit à très bientôt. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Ciao ciao.